Allez, aujourd'hui, on parle du sujet des parents. Les parents, ce sont ceux qui nous donnent la vie, bien sûr, mais ce sont aussi ceux qui nous transmettent leurs valeurs, leurs idéaux, leurs envies, leurs besoins aussi des fois. C'est aussi ceux qui nous transmettent l'héritage familial, transgénérationnel. Alors attention, ils nous transmettent des fois d'une façon consciente et d'une façon inconsciente. Il est inutile d'en vouloir à ses parents. C'est justement euh, tout l'intérêt de l'exercice d'aujourd'hui. C'est vraiment de lâcher prise avec nos parents. On a tous un jour ou l'autre reproché quelque chose à nos parents. J'en suis certaine, toi aussi. Donc là, il va falloir venir faire la paix avec tes parents. Peut-être c'est compliqué en ce moment avec. Peut-être ça va et ça te paraît assez facile. Dans tous les cas, fais cet exercice, fais ce module correctement. Parce que même si tu crois que tout est résolu, parfois en fait, il y a des choses cachées dans l'ombre. Parfois il n'y a rien, hein, heureusement, ça arrive aussi. Mais parfois, voilà. Parfois il y a des choses dont on n'a pas conscience. Et ça m'est déjà arrivé en coaching d'avoir quelqu'un qui me disait mais non, mais moi, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé avec mes parents. Et en fait, l'enfant qu'il avait été avant a eu besoin de venir se rassurer sur ça. Pour se dire voilà, tout allait bien. Et en fait, il avait refoulé beaucoup de choses. Donc là, c'était sorti d'un coup, bien sûr. Mais donc, ne te fais pas trop de jugement. D'ailleurs, il n'y a pas de jugement à avoir. On va venir regarder justement, comme si on regardait vers l'extérieur, une situation qui s'est passée, sans la juger, parce qu'on n'est pas là pour juger nos parents. Parce que nous aussi, en tant que parents, peut-être on n'est pas exemplaires et on le saura sûrement jamais. On ne pourra jamais être parfait, qui qu'on soit, où qu'on aille. Moi, la première, j'ai beau faire aussi bien que je peux, je sais très bien que ce n'est pas parfait. Donc tu vois, je t'ai déjà donné un élément de réponse. Ça veut dire qu'on fait chacun aussi bien qu'on peut, avec nos propres moyens, avec nos propres connaissances, avec nos propres transmissions. Qu'est-ce qui a été transmis à tes parents? Qu'est-ce qu'on leur a appris? Qu'un parent, c'est un bon parent quand les enfants ils écoutent à la baguette, qu'un bon parent, c'est quelqu'un qui ne laisse pas son enfant l'accaparer en permanence, qu'il ne faut pas le porter, qu'il ne faut pas le prendre dans son lit, qu'il ne faut pas trop le border parce qu'après il restera à la maison, que sais-je. Mais dis-toi bien que tes parents ont reçu une éducation aussi, on leur a transmis quelque chose, consciemment ou pas, parce que ça aussi ça peut être un héritage porté depuis plusieurs générations. Par exemple, si dans ta famille, il y a eu beaucoup de femmes qu'on a contraintes au silence et à la soumission par l'homme, parce que ça a été le cas à un moment, hein. C'était les énergies du moment et c'était comme ça, c'était un apprentissage. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas de colère avant, encore une fois, sur ça. Il faut prendre conscience que la Terre a évolué de cette façon, c'est-à-dire que avant cette hiérarchie un peu patriarcale, la femme avait une grande place dans la société. Euh, et beaucoup de place, beaucoup de pouvoir. Et donc, il a fallu repartir un peu en arrière. Donc, hop, l'homme a repris le dessus sur la femme. Et nous, maintenant, on est dans cette ère où l'homme et la femme vont pouvoir venir s'équilibrer, c'est-à-dire qu'on a besoin des deux. Et on a besoin que les deux aient leur propre pouvoir pour pouvoir être équilibrés. Donc ça, on en reparlera un petit peu plus tard sur les énergies aussi également de ces deux côtés. Je ne vais pas m'étendre plus maintenant. Donc, inutile d'en vouloir à tes parents. Le mieux que tu puisses faire, c'est réellement de faire la paix. De faire la paix, ça ne veut pas dire effacer l'ardoise, ça ne veut pas dire que tu as tout oublié, ce n'est pas ça. Bien sûr, les choses se sont passées. Bien sûr, tu as sûrement souffert de ce qui s'est passé, parfois. Même parfois sur des choses graves. Mais il faut savoir que tant que tu es en colère avec ça, tant que tu es en colère contre tes parents, tant que tu attends quelque chose d'eux encore, parce qu'être en colère, c'est attendre quelque chose de l'autre. C'est attendre une réaction. C'est attendre peut-être que l'autre s'excuse. C'est attendre peut-être que l'autre se mette en colère aussi. Ou d'avoir une explication.
Bon, bref, tu attends quelque chose. Donc, tu es dans l'attente. Ça veut dire que ce champ-là, il est encore ouvert et que tu le portes. Tu portes tes parents. Tu portes ça. Mais eux, peut-être ils ne le portent pas. Peut-être ils le portent parce que tu as commencé à en parler. Mais dans tous les cas, c'est lourd pour tout le monde. Mais c'est lourd surtout pour toi d'abord. En majorité, c'est lourd pour toi. Donc, est-ce que l'intérêt, là, c'est de venir garder cette chose, cette rancune, peut-être cette tristesse, peut-être ce besoin de reconnaissance? Est-ce que c'est bon de le garder pour toi? Non, c'est pas bon. Tu ne pourras pas avancer si tu gardes ça. Après, si tu n'es pas prête aujourd'hui, hop, passe à autre chose. Peut-être tu reviendras plus tard, quand il y aura d'autres choses qui seront intégrées, et ça sera OK comme ça. Alors évidemment, tu te doutes que là, je te parle des parents, mais ça passe peut-être aussi par tous ceux pour qui tu as de la colère. Donc pour le moment, on va commencer avec les parents, mais n'hésite pas après à faire cet exercice que je vais te proposer après, d'intégrer les informations que je te donne maintenant pour tous les gens pour qui tu as de la colère, pour tous les gens pour qui tu as des reproches et que tu attends encore quelque chose. Parce que là, tu te fermes des portes et tu bloques ton énergie aussi parce que du coup, tu es dans l'attente, tu es dans le besoin. Et tu ne peux pas être là dans ton cœur pleinement en lumière, pleinement dans l'épanouissement, c'est impossible. Donc pour ton bien, on va essayer de lâcher les parents. Donc comme je te l'ai expliqué, donc, les parents ont leur propre héritage qu'ils te transmettent d'une certaine façon. Donc on va chercher déjà à dénouer un petit peu ce qui se passe chez toi et à faire la paix avec tes parents. Donc l'exercice que je te propose, c'est de marquer sur une feuille, de commencer par, je ne sais pas, peut-être ton père ou ta mère, celui que tu veux, d'en donner toutes les qualités de tes parents. Mais ici, ils en ont aussi, j'en suis sûre. Qui qu'ils soient, quoi qu'ils aient fait, ils ont forcément des qualités. Et les défauts, bien sûr, à côté. Suite à ça, suite à cette petite analyse, tu vas pouvoir leur écrire une lettre. Attention, cette lettre, tu ne leur enverras pas. Enfin, du moins, pas par courrier, tu ne la leur donneras pas en main propre, mais elle sera quand même envoyée. On fait quand même un petit peu d'énergétique, même si c'est de l'énergétique tout doux ici. Donc, tu vas venir écrire une lettre à tes parents. Dans cette lettre, tu vas marquer la date en haut et tu marques chère maman ou cher papa. Ou si ça ne te parle pas, tu mets papa. Ou père, si tu es fâché avec ce père ou s'il y a eu des choses pas correctes avec ce père. De la même façon avec la mère. Et puis ici, tu vas venir dire tout ce que tu as à dire. C'est le moment de vider ton sac, mais complètement. C'est-à-dire que tout ce que tu n'as jamais osé leur dire, tout ce que tu as toujours voulu leur dire, tu vas le leur dire. Et tu vas le dire en conscience. Si tu as des gros mots à dire, si tu as des choses à lâcher, il faut tout balancer. Ça fait 3 pages, 4 pages, 5 pages, on s'en moque. Là, il faut tout vider, il faut que tu vides ton sac, parce que là, tu le portes. Et donc là, tu vas venir te décharger de tout ça. Et donc, n'oublie pas, voilà, tu dis tout ce que tu as à dire, tous les reproches ou pas. Et tu dis aussi ce pourquoi tu es reconnaissante. Si, il y a aussi des choses pour lesquelles tu peux être reconnaissante. Peut-être que ses parents, ils t'ont donné la vie, ils t'ont donné à manger, ils t'ont donné une éducation, ils se sont occupés de toi, ils t'ont donné de l'amour. Ils ont fait comme ils ont pu, avec les moyens qu'ils avaient, avec la personnalité qu'ils avaient. Tu sais, c'est pas toujours facile à entendre, mais je travaille aussi beaucoup avec les enfants. Et parfois, quand j'arrive dans une école, on me dit « Ah, celui-là, il est terrible et tout ça. Franchement, limite, la personne ne peut plus le voir. » Et j'ai toujours cette phrase qui est toujours dans ma tête. À chaque fois que j'ai quelqu'un qui... Même si là, voilà, les enfants, j'ai jamais de... Ni les adultes, parfois, on peut avoir un peu plus d'a priori, mais
Maintenant, j'en ai presque plus, quoi. Je veux dire, ça, c'est inexistant parce qu'il n'y a pas de mauvaises personnes. Il n'y a que des mauvaises situations. Ça fait que ces personnes deviennent mauvaises. On est d'accord, évidemment. Des gens qui tuent les autres, qui commettent des actes impardonnables. Évidemment, on ne va pas pouvoir dire que ce sont des bonnes personnes. Mais ces gens-là, avant de devenir comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont eu une éducation où ils ont eu des parents aimants? Est-ce qu'ils ont une éducation, un environnement qui leur a fourni la sécurité, l'amour, qui leur a transmis des valeurs? Est-ce qu'ils ont eu un environnement qui leur a permis de devenir une bonne personne? Alors évidemment, ça ne donne pas d'excuses aux actes qu'ils font, mais posons-nous la question, comment auraient été ces personnes si ils avaient été éduqués différemment, s'ils avaient une famille différente, s'ils avaient eu un milieu différent, s'ils avaient eu un vécu différent. Donc il y a tout plein de raisons pour lesquelles les gens deviennent comme ça, mais ça c'est pareil, j'en reparlerai côté énergie. Mais voilà, prendre du recul, si tes parents sont comme ça, déjà peut-être qu'ils n'ont pas choisi d'être comme ça. Ça n'enlève rien de ce qu'ils ont fait. Mais ça ne doit pas nourrir ta colère. Voilà. Parce que chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. Voilà. Mais je te dis ça, je sais que parfois c'est difficile à entendre. Moi, il y a des choses aussi que j'ai dû pardonner qui étaient qui étaient graves. Pas pour mes parents, mais bon, pour d'autres membres de ma famille. Mais aujourd'hui, le passé, c'est le passé. Et l'expérience, elle est vécue, d'accord. Elle est intégrée, elle est nettoyée, elle est purifiée. Et on peut passer à autre chose. J'ai pas oublié. Mais je mets pas d'émotion dessus. Tu verras, ça va venir. Tu vas voir, c'est génial quand on arrive à faire ça. Et tu y arriveras aussi parce que moi j'y arrive. Il y en a plein qui savent y arriver aussi. Et tu y arriveras aussi, je n'en doute pas une seule seconde. Donc voilà, c'est cette lettre en conscience toute seule. Vraiment, prends ce temps qui est super important. C'est les bases, encore une fois. Donc prends ce temps pour toi, seul. Écris une lettre à ton père, écris une lettre à ta mère, fais une lettre, fais une feuille juste avec tous les défauts, les qualités, tout ce que tu reconnais chez tes parents. Et après, donc une fois que tu fais cette lettre, tu remercies à la fin. On garde toujours le meilleur pour la fin, on remercie quand même. Et si tu as envie de les remercier aussi pour tout l'amour qu'ils t'ont donné, parce que peut-être ça a été des parents formidables, ça peut aussi. Donc fais-le. Et puis tu signes à la fin de ton nom. Tu fais une signature si tu veux. Et puis tu brûles cette lettre. Tu brûles cette lettre, de préférence dehors, c'est mieux, parce qu'on le fait plus en conscience. Et donc tu l'allumes. Tu l'allumes avec un briquet, une allumette, ce que tu veux. Et tu regardes comment elle s'allume. Est-ce qu'elle s'allume bien, cette lettre? Est-ce qu'elle prend tout de suite? Ou est-ce qu'il a fallu plusieurs fois pour l'allumer, cette lettre? Est-ce qu'elle est partie d'un coup et tout était parti en fumée? Alors là, c'est que c'est plutôt assez léger. Est-ce qu'au contraire, elle a mis du temps à s'allumer? Et après, quand elle a brûlé, elle sentait pas bon. Et elle mettait du temps et du temps. Il a fallu la rallumer 2 fois, 3 fois. Et là, c'est plutôt que les énergies, elles sont lourdes et qu'il y avait beaucoup de choses qui devaient se libérer. Et puis voilà, regarde cette lettre partir et voilà, être transmis à tes parents. Énergétiquement, j'entends, tout sera transmis. Bien sûr, tes parents ne sauront pas ce qui a été dit, mais inconsciemment, l'âme de la personne va recevoir les informations que tu auras données. Ce qui pourra peut-être amener à un déverrouillage de la situation, si c'est une situation qui est bloquée. Alors peut-être pas tout de suite, parfois ça demande plusieurs mois pour être débloqué, parce qu'il faut aussi que l'âme qui est en face soit prête à recevoir les informations. Mais ne doute pas,
Le travail se fait, du moins pour toi, toi tu te libères, tu as tout dit, tu as tout fait. Et puis peut-être que un jour, bah, tu ressentiras le besoin d'en discuter avec tes parents. Mais attends un peu. Attends un peu. Fais les accords Toltec avant de dire tout ce que tu as à dire à tes parents. Comme ça, tu le feras de la bonne façon. Et d'une façon qui sera saine pour toi, qui ne va pas revenir réactiver de la colère et tout ça. Donc d'abord, commence par ça. C'est un travail qui est cool à faire, qui est libérateur. Et voilà. Attends les accords Toltec pour si vraiment tu as encore besoin d'en parler avec tes parents en one-to-one, en face à face. Voilà, je te souhaite une belle libération. Je te propose aussi le bonhomme allumette avec. Le bonhomme allumette, je te mets tout. Je te mets l'explicatif avec. Et c'est une feuille de papier. Après, tu fais ou tu fais pas, c'est pas obligatoire. Mais donc, sur une feuille de papier, tu dessines un bonhomme. Ce bonhomme, c'est toi. Donc, tu écris ton prénom dessous. Il faut savoir que pour l'univers, le prénom est beaucoup plus important que le nom. Écris ton prénom en dessous avec l'initiale de ton nom de famille. De l'autre côté, tu dessines, je ne sais pas, ton père ou ta mère. Et donc, après, pareil, tu marques son prénom en dessous. Tu t'entoures d'un soleil. Tu es dans la lumière. Tu entoures ton père ou ta mère d'un soleil. Il est dans sa propre lumière. Et tu entoures tout le monde d'un grand soleil général. Tout le monde est dans la lumière, chacun dans la sienne. Après, une fois que tu as fait ça, tu vas venir dessiner. Alors, tu fais comme tu veux, tu n'es pas obligé de le faire. Mais si tu veux, c'est vrai que ça aide à conscientiser. Tu peux dessiner les chakras. Donc, tu verras sur le PDF, tout est expliqué. Si tu ne connais pas très bien où sont les chakras, mais ça, tu vas le retrouver dans la part énergétique, je t'en reparle. Donc, voilà, tu vas dessiner les chakras de chacun avec un trait qui part de l'un à l'autre. Voilà. Et après, avec un ciseau, tu vas venir couper, avec l'opération consciente, de couper tout ce qui est négatif entre vous. De toute façon, le positif n'est jamais coupé. Donc, garde bien cette conscience, c'est-à-dire je coupe tout ce qui est négatif entre nous. Pareil, tu groupes les deux feuilles et tu les brûles en conscience dehors si c'est possible. Alors, dans un poêle si tu n'as pas d'autre solution, mais c'est vrai que c'est mieux de le faire dehors. Et tu regardes brûler de la même façon que tu auras regardé la lettre des parents. Voilà, t'as vu, il y a quand même un peu à faire, mais ça prend pas tant de temps que ça, mais c'est vraiment belle libération et à la prochaine vidéo.